Cette bougie s'appelle Katara Suka. La deuxième s'appelle Kataro Kete. Combinée, ça donne un pouvoir. Ah, les noirs. Les noirs. Vous aimez trop la superstition, c'est incroyable. Waouh. Waouh. En fait, c'était une expérience. En fait, il suffit de lire un truc superstitieux. Tout le monde est au courant. Donc, tout le monde est connecté. Tout le monde veut voir le secret de la puissance. Hein? Je vois déjà des gens dire là. Ouais, je vous avais dit. Venez voir. Venez voir. On ne peut pas devenir boxeur, tout ça sans... C'est incroyable. Donc là, si c'était pour vous tuer, j'aurais tué beaucoup de personnes à la fois. Seulement avec le thumbnail, découvrir finalement le secret de sa puissance. Mais quand il faut parler de politique, on ne veut pas. Quand on veut parler des situations pour libérer l'Afrique, on n'est pas intéressé. La superstition. Maintenant, vous comprenez pourquoi... Non, est-ce que vous comprenez pourquoi les églises ont tellement de gens? En Afrique, les églises ont tellement de gens, c'est pas parce que les gens aiment Dieu. En Afrique, les églises sont pleines. Principalement à cause de la superstition. Parce que bon, les gens qui sont en difficulté, ont besoin d'argent, ont chacun des boucs émissaires. Chacun veut croire qu'il y a quelqu'un au village qui est en train d'effréner sa vie. Au lieu de se remettre en question, se dire est-ce que je suis peut-être impoli, voilà la raison pour laquelle on me chasse du boulot. Non, ils préfèrent dire qu'il y a la tante au village qui manipule tout dans les esprits de Babylone ou dans des seaux d'eau ou dans des bassines. C'est incroyable. Merci quand même de prouver la science. C'est très intéressant. Le secret de ma puissance. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Aujourd'hui, le secret de ma puissance. La seule puissance, c'est le travail. Prier, c'est merveilleux, mais prier sans travailler, c'est rien. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. La prière sans le travail ne fonctionne pas. La prière fonctionne seulement si vous travaillez. En tout cas, en ce qui concerne la production. C'est comme ça. Ah, ça fait du bien. En fait, aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai parlé avec un proche qui traversait les turbulences de la vie. Une histoire saisissante. Et avec son autorisation, je vais vous la partager. Je suis convaincu que chacun en tirera quelque chose. Vous savez, en Afrique, on ne prie pas parce qu'on aime Dieu, hein, excusez-moi de le répéter. En Afrique, généralement, on prie parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin d'un voyage, parce qu'on a besoin d'un boulot, parce qu'on est malade, on veut guérir. La plupart des gens, si on disait, bon, désormais, vous ne serez plus malade, vous n'aurez plus besoin d'argent, vous aurez le visa, comme vous voulez, vous serez marié, vous serez riche, beaucoup ne prieront pas. Hein, c'est ça qui est la vérité. Contrairement à certaines personnes qui prient parce qu'ils aiment Dieu. La plupart des gens qui prient en Afrique prient parce qu'ils ont peur principalement d'aller en enfer. C'est la première chose. On a peur d'aller en enfer. Donc si on vous disait, si on vous certifiait qu'il n'y avait pas d'enfer, l'enfer là c'est des mythes. Beaucoup de gens seraient dans les plus grands impudiques, les plus grands voleurs. Imaginez-vous une société, c'était même pas ça le sujet. Une société là où on vous dit, bon, la police n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Les plus forts vont battre les plus faibles. Les plus forts vont prendre les femmes les plus faibles. N'est-ce pas? Mais il doit y avoir une police, justement, pour équilibrer. Bref, ça c'est un sujet d'une autre personne, d'une autre fois. La nouvelle que je voulais vous annoncer, il y a un monsieur proche. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à ceux qui sont là pour la première fois. Non, il n'y a pas de puissance spéciale, machin, chose. Oui, il y a une puissance spéciale, mais bâtie sur le travail seulement. C'est ça. Et peut-être... un don qu'on transforme en expertise. La personne proche dont je vais vous parler traversait un moment très difficile, des turbulences de la vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Avant de vouloir se marier, il courait après une fille pendant un bon moment. Une fille qu'il désirait vraiment, une fille qu'il voulait associer à sa vie. Avec beaucoup de difficultés, elle a quand même dit oui. Ils ont commencé à parcourir leur chemin ensemble. Dans l'amour, vous savez comment ça se passe. Et puis, ils ont finalement décidé de se marier. À ce qui paraît, la fille avait un monsieur avant lui. Et le monsieur l'avait brisé le cœur. Et elle se battait, elle essayait de récupérer le gars.
Et certainement, à un moment donné, elle a dit bon, ça va, c'est bon, je vais passer à autre chose. Elle a accepté de sortir avec cet homme proche de moi. Et finalement, ont commencé à entamer leur histoire. Plusieurs moments plus tard, ils ont finalement décidé de se marier. Je pense qu'ils ont fait 3 ans ensemble. Après 3 ans, ils ont dit bon, ok, je pense qu'on va se marier, on va bien faire les choses. Et ils ont entamé la procédure. Ils ont finalement eu une date, une date pour célébrer leur histoire. Le garçon, évidemment, n'était pas parfait. C'est le genre de personne qui aime jouer au loto aussi beaucoup, jeu de hasard, perdre de l'argent dans cette histoire. C'était vraiment un des éléments que la fille n'aimait pas du tout. Mais c'était pas le genre de garçon qui te donnera des problèmes, tout ça. Alors, ils ont eu leur date. Vous savez, dans certaines cultures, je ne sais pas si c'est chez vous aussi, les gens vont faire le test de sang avant de se marier. Ça se passe chez vous aussi. Je ne sais pas si ça se passe chez vous. Mais dans certaines cultures, en tout cas j'ai remarqué en Afrique, dans certains pays, les gens vont faire le test de sang avant de se marier. Bon, moi je trouve ça stupide parce que déjà, de nos jours, les gens ne se marient pas avant de faire du test ride. Ou du... vous voyez de quoi je parle. Avant d'acheter la voiture, il faut faire... Voilà, bref, on va essayer d'être poli là. Les gens ne se marient pas, en tout cas plus comme avant, où on se mariait pieux et propre. Mais bon, l'hypocrisie, évidemment, c'est l'Afrique. Enfin bref, on va faire le test de sang pour aller... pour passer à autre chose. Parti faire le test de sang. La fille a fait son test, tout était bien. Négative. Le monsieur a fait son test. Positif. Le grand choc. Le mariage était il y a quelques jours. Il a pleuré. Parce qu'il ne comprenait pas. On avait fait le test. Positif. Ils sont allés ailleurs refaire le test. La fille est partie d'abord pour elle. Parce qu'elle avait peur. Négative. Le monsieur refait le test. Positif. Il pleure. Tous les yeux de son corps. Tous les larmes de son corps. Avec tout ce qu'il a fourni comme effort, tout ce qu'il a prévu dans sa vie, tout ce qu'il a vu comme vision, à quelques jours du mariage. Le mariage avec la fille de ses rêves. Elle était la fille de ses rêves. Il y avait une infirmière qui travaillait ce jour-là. Elle a encouragé le monsieur, elle a dit c'est pas la fin du monde. Vous savez, cher monsieur, ce n'est plus comme c'était dans le passé. Aujourd'hui, on peut vivre avec. Aujourd'hui, les gens vivent très bien, sans difficulté. Vous ne pouvez même pas vous en douter. Ils ont des enfants, ils vivent normalement, sans difficulté. Le monsieur n'en revenait pas. Pourtant, il ne s'accusait de rien. Il savait qu'il était pieux. Enfin, il n'était pas ce genre de personne. C'était pas un homme à femme. Il savait qu'il n'avait pas trompé la fille. Il ne pouvait pas comprendre dans quel sens. Dans sa tête, il se disait, est-ce que c'est peut-être venant d'elle? Mais ce n'est pas possible parce qu'elle est négative. Ça vient d'où? Il a encore pleuré. Il a appelé sa famille. Il a parlé à une personne qu'il a conseillé de ne pas en parler aux autres. De rester calme. La fille en a parlé à sa famille. Elle a décidé de ne pas continuer avec le monsieur. Elle a trouvé qu'il n'en valait pas la peine. Le monsieur a pleuré, il a failli mourir. Il est entré en dépression totale. Il a expliqué, je n'en suis pour rien. Je ne comprends pas. Donne-moi au moins le temps d'essayer d'investiguer, de comprendre. La fille a dit non, je suis trop jeune pour ça. Je ne peux pas rester. L'homme qui lui dit, comment expliques-tu le fait que moi je sois positif et toi négatif? Tu ne penses pas qu'on devrait réfléchir? Elle a dit justement. Moi j'appartiens à un groupe sanguin, machin, chose là, tout ça. Bon, moi je pense que j'ai été épargné. Dans ton cas, je suis vraiment désolé. Mais voilà. Monsieur dit, c'est à ce niveau que tu m'aimes. Je croyais que tu m'aimais plus que ça. Je croyais que tu m'aimais assez pour me faire l'honneur, au moins de m'observer dans ma peine et ma douleur. Je ne t'ai jamais trompé, tu le sais. Tu as vu mon téléphone, on a partagé mon téléphone. Tu n'as jamais eu de difficultés avec moi. Pourquoi tu m'abandonnes comme ça?
L'infirmière a dit, chargée de ces histoires, vous savez, les counselors, comment vous appelez ça. Elle a dit que ce n'était pas grave. Le docteur est venu. Et le docteur est venu pour parler à la fille. La fille ne voulait pas. Non. Elle est partie. Monsieur est resté. Pleurer sa vie. La fille qui lui dira courage. Je suis certain que ça ira. Le monsieur lui dit ça ira comment? La fille demeurait vient me quitter. Devant toi. La fille lui dit ce n'est pas la fin de ta vie, elle est peut-être partie, oui. Tu trouveras une autre. Moi, je te trouve très charmant. Ce n'est pas une femme qui manque. Une femme qui t'aimera pour toi, pour ce que tu es véritablement. Le monsieur dit qu'il va m'aimer. Elle lui dit, tu ne sais pas le genre de personne que l'on voit ici. Vous ne connaissez pas la situation des couples qui viennent ici. Vous voyez les gens marcher dans les rues, vous ne comprenez pas, vous pensez qu'ils sont. Vous ne savez pas comment ils sont. Il y a beaucoup de couples discordants qui sont ici. L'un est plus, l'autre est moins. Vous ne le saurez pas. Ils ont des enfants, ils vivent bien. Ici, on est rassuré, le monsieur. Le monsieur lui dit, tu es une femme bien. Merci pour le temps. Il est parti. On lui a dit de revenir après quelque temps. Un autre médecin lui dit de refaire le test après 6 mois. On a demandé, est-ce que tu as pris une certaine... Il a dit oui, contre le... Après 6 mois, il repart. La fille l'a quitté. Après 6 mois, il repart. Comme il aime jouer son loto, il était en dépression, mais il joue toujours au loto, jeu de hasard. Après 6 mois, il repart faire son test. On teste son sang, le résultat négatif. Choqué, il voulait comprendre. Ce n'est pas possible, c'est une blague ou quoi. On a testé à nouveau. Négatif. Le monsieur dit non, je n'en crois pas à mes yeux. Envoyez le test ailleurs. Pendant ce temps, le docteur qui avait travaillé leur histoire a envoyé un message à la fille. Un message d'encouragement pour lui dire finalement tu as vu, ça a fonctionné. Finalement tu as vu ce qui s'est passé. La fille qui dit quoi? Elle a dit mais ton fiancé est négatif. Elle a dit quoi? Elle est venue chercher le monsieur. Le monsieur lui dit oui, je suis à l'hôpital. Part à l'hôpital, il dit effectivement je suis négatif. Elle dit non, elle veut en savoir plus. On a envoyé le test ailleurs. On a fait le test ailleurs dans un autre laboratoire. Négatif. Et c'est alors là qu'on va expliquer qu'il arrive ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire tu peux aller faire un test, tu es positif aujourd'hui, et après 6 mois tu refais les tests, tu es négatif. C'est pas pour dire que c'est pas dans tous les cas. Ça existe ces cas-là. Et ce monsieur, vrai ou faux, était en tout cas l'un de ces cas où il était positif une fois et négatif les autres fois. Curieusement, il avait aussi joué au loto. Il a gagné de l'argent, une grosse somme d'argent. La fille dit, je suis désolé, comprends-moi, je ne sais pas comment réagir, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment faire. Le monsieur lui dit, je ne veux pas. Même si tu ne savais pas quoi dire ou quoi faire, chose que je comprends tout à fait. Même un message, même un salut, est-ce que tu vas bien? Pendant 6 mois. Tu sais, le jeu de loto où je joue, Powerball ou quoi, je ne sais pas. J'ai gagné de l'argent. Beaucoup d'argent. Assez pour acheter une maison et beaucoup de choses. La fille choquée. Ah bon, oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu veux que je réagisse? La fille demande pardon. Je suis désolé. Que ferais-tu à ma place? Il lui dit, que ferais-je à ta place? Je ne serais pas parti. Je serais resté à tes côtés. Même si je ne te toucherais pas, je serais resté à tes côtés. Pour comprendre ce qui se passe. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement le connaître charnellement. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens vieux ici qui ne font rien. S'il faut aimer quelqu'un pour les choses qu'il te donne, ce n'est pas de l'amour. S'il faut aimer quelqu'un pour les choses qu'il te donne, c'est-à-dire les sentiments, les feelings, les toucher, tout ça, ce n'est pas lui que tu aimes. C'est toi-même que tu aimes à travers lui. C'est-à-dire tu aimes ce que tu ressens à travers lui. C'est comme le disait mon frère ivoirien, pasteur Sanogo. Aimer quelqu'un de l'amour du poulet. C'est-à-dire les gens disent j'aime le poulet, j'aime le poulet. Ce n'est pas le poulet que vous aimez. Vous aimez le sentiment que vous avez quand vous mangez le poulet. Ce n'est pas égal à aimer le poulet. Parce que si vous aimiez le poulet, vous ne tuerez pas le poulet. Vous tuez le poulet parce que c'est vous-même que vous aimez. Ce n'est pas le poulet que vous aimez. C'est la même chose. Croire aimer quelqu'un et aimer ce qu'on ressent autour de quelqu'un, ce n'est pas la même chose.
Parce que aussitôt que ces choses sont coupées, l'amour disparaît. On peut comprendre la peur de l'inconnu. Mais le silence après 3 ans. Et certainement les condamnations, les jugements d'une personne qu'on n'a jamais attrapée avec une femme. Alors il m'a parlé et il m'a demandé qu'est-ce que je fais. L'infirmière était là pour lui. Et c'est une femme charmante. Une femme elle était triste avec lui quand c'était triste. Mais l'a réconforté, a été là. L'appelé. L'a emmené même des bananes pour manger à domicile. Et il pense qu'il a un faible pour elle. C'est une femme non mariée. Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, ces choses, les médecins n'en parlent pas, malheureusement. Les faux positifs. Quand vous allez vous faire tester, on vous dit vous êtes comme ça, directement vous piquez une crise, vous vous tuez. Sans comprendre qu'il existe aussi des faux positifs. Malheureusement, beaucoup ne savent pas qu'il existe aussi des gens qui sont sérodiscordants, des couples sérodiscordants, là où l'un est positif, l'autre est négatif. Mais ils ont des enfants normaux. Ils vivent bien. Au fait, il y a des gens ici sur notre page qui sont comme ça. J'ai déjà parlé à plusieurs personnes comme ça. Vous êtes là, je vous salue, on vous respecte. Vous méritez tout le respect du monde. Je ne vois pas pourquoi on met la honte, l'opprobre autour de cette histoire, qui n'est pas moins dangereux que l'histoire que vous fouillez là avec vos couches au visage, qui n'est pas plus dangereux que le paludisme, aujourd'hui en tout cas, qui n'est pas plus dangereux que le reste. Le message ici, c'est apprenons à aimer pour de vrai. Aimer, c'est aimer au-delà de soi-même. C'est aimer au-delà de ses sentiments personnels. Et même si tu as envie de fuir, ce n'est pas comme ça qu'on fuit. Ce n'est pas comme ça. On fait même semblant. Moi, je sais ce que j'ai envie de dire. Moi, je pense que, voilà, on a déjà parlé, mais il faut que je parle encore. L'infirmière était là. Si elle est charmante, jolie, sympathique, présente. Écoutez, les amis, je vais vous dire une chose. Voilà ce que moi je pense. Jeune frère, quand vous aimez une femme, il ne faut pas aimer les femmes où il a pris du temps pour qu'elle te dise oui. Quand une femme t'a fait marcher pendant longtemps pour qu'elle te dise oui, c'est une question de temps. Elle va utiliser le même logiciel pour te quitter. Aimer une femme qui t'aime déjà, une femme qui t'aime, et ça se voit, c'est clair, tu auras moins de problèmes. Quand une femme s'est battue avec elle-même pour t'aimer, ça veut peut-être dire que, ça veut certainement dire une chose, qu'autour d'elle, elle n'a vu personne d'autre de mieux que toi. Voilà pourquoi elle a dit oui. Parce que s'il y en avait, ce ne serait pas toi. Donc l'amour qu'elle apprend à te donner, c'est aussi en rapport avec les conditions dans lesquelles elle est là. C'est vrai, il y a des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels, ce n'est pas toi. Toi qui vas revendiquer là. La plupart de ces personnes, en tout cas ces femmes qui vous font marcher très longtemps, trop longtemps avant de dire oui, c'est comme ça aussi qu'il va progressivement te quitter. Parce qu'elle a appris à t'aimer. Elle a appris à t'aimer, elle apprendra aussi à te désaimer très facilement. Merci infiniment. Faites un commentaire. Participez. La personne est là. Elle lira vos interventions. Participez. Merci encore, c'est toujours un plaisir. Je venais à peine de faire ma douche. Enfin, je venais à peine de me doucher. Il fallait que je vous fasse ça. Et comme, je suis prêt pour le lit. Et puis voilà, je sais que le coup de bougie, c'était génial. Passez une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.